Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. J'ai fait il y a quelque temps ce petit pull en crochet qui était du coup une reproduction de la série Mercredi saison 1. Et quand j'ai regardé la saison 2, j'ai un petit peu zioté et on voit un pull en crochet que je trouve vraiment très joli. Et j'avais envie de reproduire ce pull de la saison 2, qu'elle porte vraiment pas longtemps, hein, il apparaît à l'écran pendant 1 minute, pas plus. Et donc c'est un pull qui a l'air d'être en mohair ou en alpaga, qui est très oversize avec un col et des bordures en côte, je sais pas comment dire, qui sont peut-être d'ailleurs au tricot, je ne sais pas. En tout cas moi je le ferai en crochet et pour ce projet j'ai sélectionné, vous l'avez peut-être vu dans le unboxing que j'avais fait des pelotes drops, mais du coup je vous avais dit que j'avais acheté des alpaga silk, brushed alpaga silk, et donc c'était pour un pull et donc c'est pour ce projet là. Donc c'est des pelotes qui sont 77% alpaga, 23% soie, elles sont super, j'ai pu déjà tester puisque j'ai commencé ce projet il y a déjà quelques temps. Donc voilà ce que j'ai fait, donc ça ce serait l'avant et j'ai commencé, on va dire, ah non c'est de l'autre côté, j'ai commencé à faire un petit col, mais vraiment quand je dis commencer, c'est commencer, puisqu'après je me suis arrêtée, je ne sais pas pour quelle raison, et je n'ai pas repris ce pan. D'ailleurs, je vous montre juste, j'adore ces petits marqueurs. Ils viennent de chez Cultura, je crois, oui, il me semble. Je les adore, ils sont trop jolis. J'aime bien les mettre sur le noir, là, comme ça, c'est trop joli. Donc voilà ce que j'ai fait. Je trouve que les pelotes brushed alpaga donnent un bon rendu assez similaire à ce qui apparaît à l'écran. Donc je suis plutôt contente. Et j'ai utilisé une pelote plus j'ai bien entamé une deuxième pelote. Donc là j'en étais là. Et ensuite j'ai eu beaucoup de temps de transport et j'avais pris un petit peu en dernière minute quelques pelotes. Mais comme il restait que quelques rangs sur ce pan, j'ai voulu démarrer le dos. Donc je n'ai pas terminé aucun des deux côtés, mais j'ai commencé du coup le deuxième panneau, donc voilà où j'en suis en gros. Et pour vous dire un petit peu comment j'ai fait le motif, eh bien je trouvais que ça ressemblait pas mal au pull en coton que j'ai déjà fait cet été, en cette fin d'été plutôt. Et du coup ça m'a semblé assez évident à faire, et simplement c'était juste pas le même rythme, mais ce que je fais c'est 2 brides, une maille en l'air, 2 brides, et je répète ce motif, et au rang suivant je fais 2 brides entre les deux brides du rang inférieur, ce qui fait qu'il n'y a pas besoin de rentrer dans la maille, mais vraiment de juste crocheter entre les 2 brides, donc ça va assez vite et c'est super agréable à crocheter. Donc voilà, typiquement c'est super à faire quand je fais autre chose, je regarde une série ou des vidéos. Donc voilà où j'en suis, on va dire que le projet commence maintenant dans ce vlog, puisque pour moi la difficulté va être au niveau du col et de la taille de l'emmanchure, des manches, voilà. Pour moi c'est vraiment ça qui est le plus compliqué. Donc ben voilà, du coup je vais continuer ce soir et je vous emmène avec moi pour ce petit pull. J'espère qu'il sera assez ressemblant et qu'il m'ira bien, parce que je trouve le style très sympa avec un petit sous-pull blanc en dessous et des Doc Martens. J'adore le style, j'aime beaucoup, j'ai très envie de le porter. Si je parviens à récupérer mon don de voyance. C'est le... Oula. C'est le soir, j'ai terminé en fait les deux panneaux, ça y est, donc j'ai crocheté toute la soirée. Ah, j'ai pas coupé le fil. Là, il y a le dos, voilà, qui est assez grand, hein. Le but c'est quand même d'avoir un pull... Ah oui, c'est très oversize. J'espère que ça va bien rendre. Donc là, il y a le dos, et l'avant, du coup, il me manquait juste quelques rangs, donc j'ai fait en fait 2 rangs, vous voyez. Je me questionne, est-ce que je le fais que à l'avant, cette forme carrée là, ou est-ce que je le fais aussi à l'arrière? Et vraiment, j'hésite. Forcément, faire des rangs comme ça agrandit l'encolure, je crois qu'on dit. Je voudrais pas que ce soit trop grand non plus. Donc je sais vraiment pas. Voilà, là vraiment, je suis dans le doute. C'est pour ça que j'ai pas coupé le fil sur l'autre. Donc je vais essayer de me décider. Ensuite, il faudra attacher les 2 parties là. Et là, je pourrais commencer à voir concrètement comment ça fait. Ensuite, je sais pas si je devrais commencer les manches à part
ou directement sur le pull, ou alors est-ce que je commence d'abord par le col? Parce que si je commence par le col, je sais si le col ça va. Parce que si le col ça va pas et que je dois enlever des rangs alors que j'ai commencé à crocheter les manches, c'est le bordel. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que je me dis, comme j'ai un doute sur le col, peut-être qu'il vaut mieux faire le col avant les manches. Donc là je suis en pleine réflexion, d'autant que je sais même pas comment on fait. Je vais regarder comment on fait une encolure. Slip stitch we make, so just slip stitch all the way down the line. Et au final, j'ai commencé par les manches. Les jours suivants, en promenant Moon, j'ai pu profiter d'un cadre assez automnal que j'aime beaucoup, avec des feuilles mortes et cette lumière incroyable qui caractérise le début d'automne. Je vous tiens au courant de la suite, puisque j'ai quand même avancé. J'ai cousu les épaules et du coup j'ai fait la manche. Faut voir les choses en face, là j'ai plus suffisamment de fil malheureusement. Je le vois venir hein, puisque c'est symétrique, hein, donc voilà. Et donc là on a la manche après qui vient, qui est très grande, je vous l'accorde, mais c'est aussi le but. Et ensuite c'est censé être un peu plus rapproché, faire un peu plus ballon avec les côtes. Mais du coup c'est pas assez grand je trouve. Mais ça va. Après j'ai des grandes mains, mais vraiment sur elle, après je sais qu'elle est petite, elle a les mains qui sortent pas du pull quoi. Et c'est ce style-là que j'aimais bien. Donc là, je vais commencer la deuxième manche, comme ça je vois un petit peu en symétrie combien il me restera de fil. Et puis après j'irai manger, et ce soir, full crochet. Ce soir j'avance, l'objectif c'est vraiment de terminer la deuxième manche et de commencer les côtes. C'est très ambitieux, mais j'aimerais bien faire ça. On est le lendemain et j'ai pas du tout terminé la manche. Donc au final, j'ai fait ça. Du coup, il faut que je m'active. Donc là, je vais continuer, je vais reprendre. Et je me donne pas beaucoup de temps parce que j'ai pas beaucoup de temps. Voilà, j'ai on va dire 15-20 minutes. Et du coup, je vais... Coucou! Je vais faire quelques petits rangs, puis je reprendrai ce soir. J'ai enfin terminé toutes les parties. Il manque bien sûr les côtes, mais du coup voilà, j'ai le corps et puis du coup les deux manches. Donc au niveau des manches, j'ai fait des petites réductions. Vous voyez, ça fait une petite forme. Donc voilà, c'était pour resserrer un petit peu avant de placer les côtes. Je les trouve encore un petit peu peut-être trop courtes, mais j'attends de voir parce que comme le corps devrait peut-être arriver là, faudrait voir en fait. Ouais, ça me semble encore court, mais il va y avoir à peu près ça de côtes. Par contre, problème, je n'ai plus de fil. Là, il me reste vraiment pas assez pour faire toutes les côtes, puisqu'il faut des côtes au niveau des deux manches, au niveau du col et tout le tour en bas. Donc clairement, là, il n'y en a pas assez. Je vais devoir repasser commande. Donc ça prendra un petit temps. En tout cas, là, je vais avancer le plus que je peux. Pour moi, on rentre vraiment dans le projet. Parce que faire toutes ces parties, c'était pas très compliqué. Moi, les assembler, c'est voir si les proportions à peu près étaient bonnes. Il faut voir. J'espère que ça va le faire, que ça va être joli. Je vais boire un petit peu ma tisane, je vais me mettre une petite vidéo en fond, ou alors je vais regarder une série. J'ai commencé Gilmore Girls, je l'avais jamais vu avant. C'est très dans le mood automne, tout ça, enfin, je l'ai beaucoup vu passer sur les réseaux sociaux. Et du coup, je me suis laissée tenter et effectivement, j'aime beaucoup. C'est très lent, mais du coup, en crochetant, ça passe bien.
Donc je mets volontairement la couture au niveau des épaules, donc elle sera apparente sur le bras, parce que c'est comme ça que je vois sur celui de la série. Et donc je vais commencer par en bas, je vais coudre jusque là, et ensuite comme ça je pourrai faire le retour de l'autre côté. Et je couds bien sûr à l'envers. J'ai terminé... Non, je vais fermer parce que là ça fait... Bon, c'est pareil, tant pis, on fait comme on peut. Donc j'ai terminé l'assemblage, je suis trop contente, ça rend trop bien, ça rend trop bien. Je suis vraiment trop contente. Là, les manches légèrement bouffantes, je trouve ça trop joli. C'est légèrement bouffant. Je trouve ça vraiment trop joli, c'est exactement ce que je voulais. Au niveau des manches, c'est un poil plus grand, mais c'est exactement comme ça que ça apparaît aussi à l'écran. Donc je suis plutôt très contente. La couture apparente aussi, là, je trouve ça très joli. C'est pas du tout terminé. Le seul souci que j'ai, du coup, je trouve, c'est le fait que c'est un problème qui est récurrent sur à peu près tous les pulls que je fais. C'est le col. Le col qui est trop grand. Il s'agrandit en fait, il s'étire et je pense qu'il faudrait que je le prenne en considération au bout du Xème pull. Mais bon, comme je vais rajouter des côtes, ça devrait quand même aller, donc il me reste toujours aussi peu de fil. Et pour les manches, j'ai des mains, comme vous pouvez le voir, assez grandes. Et je voulais du coup, comme sur elle, hein, que mes mains ne dépassent pas du pull. Voilà, c'est vraiment l'effet un peu doudou, mitaine, qui tient chaud, qui me plaît. Sur ce, je vais commencer à peut-être démarrer les côtes. On est plusieurs jours plus tard, j'ai pu avancer les côtes, donc j'ai travaillé les côtes séparées, puis ensuite j'ai fait une couture. En fait, c'est super simple. Moi, je pensais qu'il fallait directement l'attacher sur le projet. Je pense que c'est une technique qui est possible, mais c'est vrai que je trouve ça beaucoup plus simple de travailler en... Donc, j'ai avancé le col. Je suis trop contente, vraiment, j'adore le rendu. Et j'ai pu faire une manche. Il faut encore que je rentre quelques petits fils qui traînent. Et du coup, il me manquait du fil pour tout le bas et la deuxième manche. Donc je vous ai posté un petit post pour vous prévenir qu'il me manquait du fil et que je préférais retarder la vidéo pour terminer le projet. Et du coup, j'ai commandé. Mais j'ai commandé un petit peu tardivement, ce qui fait que je le reçois que maintenant et ça va être un peu compliqué à tout intégrer. Mais je vais quand même essayer. Donc, rien de nouveau, hein, c'est le même fil. C'est peut-être pas le même bain, mais je pense que c'est pas trop gênant, surtout que c'est pour des côtes. Je crois qu'il y a la possibilité de choisir son bain normalement. En tout cas, il communique là-dessus. Mais j'avoue, j'ai pas trop pris le temps. Je voulais surtout recevoir le fil tout de suite. Donc voilà. Et ensuite, j'ai pris, suite aux échantillons que j'avais reçus la dernière fois, j'ai voulu tester la Drops Alpaga. Donc là, c'est 100% alpaga. C'est un fil qui se crochette en 3, je crois. Ouais, c'est un fil qui se crochette en 3. Et j'adore la couleur, vraiment, je suis trop fan. C'est super doux en plus. Et là, c'est un espèce de gris un peu chiné. C'est magnifique. J'en ai pris 2. C'est pour faire un bonnet pour mon compagnon. Et ensuite, j'ai voulu tester la couleur raisin noir, qui est un coloris qui me va plutôt au teint. Donc voilà, qui est dans ma colorimétrie, on va dire, puisque je pense être une saison d'hiver. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo que j'essayais de faire en fonction de ma colorimétrie. Et j'aimerais bien varier un peu, pas porter que du noir. Donc voilà, cette couleur-là, très sympa. Je tâtonne un petit peu les couleurs. Et aussi, j'ai commandé les échantillons en bleu. Alors bon, vous verrez certainement rien. J'aimerais bien, avec les échantillons, faire un petit carnet ou je sais pas, quelque chose où j'ai mes petits échantillons. Comme ça, un beau jour, quand j'en aurai plein, je pourrai juste regarder les couleurs, les textures, etc. Peut-être qu'on fera ça ensemble en vidéo le jour où j'en aurai suffisamment, ça pourrait être super cool et vous inspirer aussi peut-être à faire ça. Donc ouais, j'essaierai de m'organiser peut-être pour faire ce genre de choses-là. Ça pourrait être sympa, dites-moi ce que vous en pensez. Du coup, je vais essayer de terminer ce pull et on se retrouve pour le résultat.
Je l'ai enfin terminé, je suis trop contente, mais c'était long, c'était super long. Je l'ai terminé hier soir, mais la couture en alpaga, tout le tour, avec un fil qui s'en mêle pour passer dans quelque chose d'ajouré, c'était l'enfer. Mais quoi qu'il en soit, je suis trop contente du résultat. Les manches correspondent à ce que j'avais en tête, elles sont assez longues, c'est vraiment l'effet que je voulais, hein. C'est voulu, le fait que ce soit si grand. Et au niveau du col, pareil, je suis assez contente. Le mien est peut-être un peu plus grand que celui de la série, mais l'effet droit et pas arrondi, plat, rond, quoi. C'est voulu, c'est comme ça que ça apparaît dans la série, donc je suis quand même assez contente. En longueur, il est pas mal aussi. Je suis vraiment ravie. C'est un pull que je vais avoir plaisir à porter, je pense. Seul petit bémol, et j'ai pu le voir en crochetant, c'est le fait que l'alpaga accroche et que mon chien a des poils beiges. Le pull est noir, donc il va falloir que je me tienne à distance, au risque que ça devienne une serpillière. Je crois que j'ai utilisé 7 ou 8 pelotes d'alpaga pour vous donner à peu près un ordre d'idées, donc je pense qu'on est autour d'une vingtaine d'euros. Et voilà, du coup, on peut dire que ça agrandit ma petite collection Adams. Et j'aime bien aussi le concept de refaire quelque chose à partir d'une série. Je pense que je vais clôturer le vlog ici, j'espère que il vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Dites-moi si vous crochetez aussi en même temps, ça m'intéresserait beaucoup de savoir les projets que vous faites et si vous crochetez en regardant cette vidéo ou d'autres activités manuelles, je ne sais pas, je trouve ça super intéressant. Et voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Bye!